Nous sommes rentrés des canaux de Patagonie pour un convoyage un peu musclé pour arriver. On a réussi à faire 300 000, 400 000, 300 000, 400 000 même, en gardant le poil. Parce que comme il y a eu du portant, alors le génois il est défoncé, hein, il n'en peut plus. Là. On l'a roulé, déroulé. Et si tu veux, sans gros vol, on faisait hop, et sans trinquette. Et comme ça, on a réussi. Le flux du poil n'était pas gêné par le flux du génois. Parce que c'est la bordure qui renvoie de l'air dans le poil et qui. Là, il faudrait que je mette des rallonges et tout, mais je peux pas, je suis embêté avec les écoutes. Tout. Alors j'aurais peut-être dû le mettre dans le placard à cire. Là où il est, il dérange pas dans les pays chauds. Mais par contre, au mouillage, ça souffle, parce que j'ai racheté une petite cheminée au Ushuaïa. Un gars m'avait dit, tu vois, une petite cheminée différente. Et ça se passe bien, les écoulements d'air. Autrement, le poil, on l'a mis toujours à 1, on l'a mis une fois à 2, quand on était 2, quand il a neigé sur le pont. Je t'avais renvoyé les photos. Là, il a fait -5 dans la nuit. Mais à 3, 2, 3, mais il va jusqu'à 6. Tu vois. Donc, non, c'est bateau. Et là, j'ai pas voulu faire de bosse. À un moment donné, j'ai été, tu vois, propulsé un peu par un glaçon comme la table. Il y en avait un autre à côté, et puis on ne pouvait pas passer, donc boum, boum. C'était le glacier Beaulieu, la Caleta Beaulieu. Et alors, j'ai mouillé à peu près. Donc la chaîne s'est tendue et tout, et on n'était plus qu'à 50 mètres du bord. Et la chaîne, on n'avait pas encore mouliné. On mouline, on commence à mouliner, tranquille. Je venais d'arrêter le moteur. Un Willy-Wo qui arrive, en travers, 50 nœuds. Le bateau, et les cailloux là. Je commence à toucher le safran. Je dis putain, je redémarre à bloc, je suis reparti. Et alors, donc si tu veux, on a tout largué les bouts, et j'ai réussi à mettre une défense orange, et on est parti plus loin. Puis après le Willy-Wo il s'est calmé, tu vois, mais putain, mais on a pris 50, 60 nœuds. Willy-Wo c'est le vent là-bas. Ouais, c'est les rafales. Ouais. Au portant, tu dis le pilote va décrocher, j'étais au gain 7. J'étais à 15 nœuds, sous trinquette. Ouais. Je m'arrêtais pas, j'ai dit mais putain, il y a quelque chose qui va péter. J'ai vu le front, j'ai dit bon, c'est pas un front, c'est le grain, ça va pas durer. Vite. Et ça a mis quand même 15 minutes. 15 minutes à 52, ouais. Putain, elles sont longues. Ouais. Et puis après, c'était 35-40 toute la nuit, ça allait quoi. Parce que le problème, c'est quand tu arrives juste avant le hand, tu as un haut fond de 100 mètres. Toi. Et là, là tu as 250 épaves. On a visité un petit musée au Ushuaïa. Il y a une carte des épaves. Dans le détroit de Lemaire où tu passes pour remonter, et à Capante, 200, 250 épaves et 200 là aussi. Tu te demandes comment il fait Magellan pour arriver là-dedans. Mais il a ramassé. Hein. Tu te demandes parce que sans moteur, des bateaux qui remontaient pas auprès, pas de météo. Nous encore on a du confort, on prend le lacet. Des épaves. Non mais c'est sympa à voir, moi je suis très content. Et là ils sont là, les gamins, tu te balades sur l'île, c'est une ancienne île de chercheurs d'or, tu vois. Alors t'as les castors, tu vois les barques partout, ils font des ponts, tu sais. Et puis c'est joli, puis les gamins ils sont dans la nature, quoi, complètement livrés. Et il y a tous les pêcheurs locaux de crabes qui stockent leur casier. Quoi. La Santoya. Alors il y a deux types de Santoya, il y a la grosse, tu sais, de la saison, et puis après il y a la plus petite. Et là on a chopé le dernier voyage, il y a Olivier Barret qui est venu, toi, il était super content. Sur le Cap Horn, on s'est arrêté à l'île de Lennox, parce que le vent nous permettait d'y aller, quoi. Et là, à Lennox, on est resté au mouillage, et il y a une famille chilienne qui vit avec le gardien. Le gardien chilien, c'est un gars de la marine chilienne, sa femme et puis 3 enfants. Et ils ont une belle petite maison installée, groupe électrogène à côté, tu vois. Et ils nous ont fait des petites galettes et tout. Et puis les enfants, on les a envoyés visiter le bateau, quoi. Et ils sont restés 1 an sur place, quoi. Ils restent 1 an. Et ils sont ravitaillés tous les 2 mois. Et ils sont complètement autonomes, quoi. Alors ils prennent, à chaque fois que tu passes, tu causes en VHF pour leur expliquer ce que tu fais, tout. Et donc derrière ça, il y a un manchot d'Antarctique qui arrivait là, avec, il paraît qu'il arrivait avec une dérive sur un iceberg, ils étaient un paquet, une quinzaine, puis il y en a 1 ou 2 qui ont